Parce que ce que nous on fait, c'est vraiment un secours en fait. Donc, et les gens du village doivent se sentir concernés. Et c'est dommage que Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais bien par la grâce de Dieu. Eh bien, cette vidéo pour vous rappeler qu'il y a quelques mois, j'avais fait un appel à votre générosité pour, pour m'aider à soutenir un projet qui visait à aider, à venir en aide aux enfants très défavorisés de Nkomadja, petit village localisé à 20 kilomètres de la ville de Malmayo au centre du Cameroun. Ce projet était porté par l'association Les Sentinelles. Je reviens vers vous car puisque j'avais fait appel à vous, à votre générosité, quelques personnes se sont mobilisées. Je me dois donc de vous rendre compte, de vous faire un compte rendu, d'où cette vidéo où moi-même, pendant mon séjour au Cameroun, je me suis rendue encore à nouveau dans cette petite école pour voir l'évolution des choses. Alors, j'ai un vrai compte rendu à vous donner et je voulais déjà, avant d'aller plus loin, de remercier les personnes qui s'étaient mobilisées. Lorsque j'avais lancé le litchi, des personnes se sont mobilisées et je voudrais vraiment nommer ces personnes dans cette vidéo. Les amis, 9 personnes avaient pu participer à ce litchi. Je nomme Roselyne, Angèle, Apelete et Caroline. Je n'ai pas mentionné les noms car je les ai mis en rouge. Comme vous pouvez le voir, il y avait 9 personnes en tout et je voudrais vraiment ici remercier ces 9 personnes à nouveau. Et pour une somme, on a pu récolter environ 650 €. Vraiment un grand merci à vous car vous avez rendu des enfants heureux. C'est certain, je reviendrai via une autre vidéo pour vous en dire plus. En tout cas, pour ce litchi-là, il était question de l'installation des WC, salaire des 2 enseignantes, fournitures scolaires, uniformes, manuels scolaires, tables et bancs, etc. Boîte à pharmacie, je vous en passe du reste. En tout cas, ça, c'est ce qui avait été mentionné dans le litchi. Ayant récolté cette somme d'un peu plus de 600 €, vous voyez que ça n'est pas, c'est déjà une grosse somme en tout cas. Je vous remercie à nouveau, mais on était 650 € sur 3000 €. Mais ces 650 € ont vraiment déjà beaucoup fait. Vous allez voir les tables blancs qui avaient cette somme qu'on a pu récolter en quelques mois a réussi. On a pu réussir à faire des tables bancs, à donner 2 mois de salaire aux enseignantes, à avoir des uniformes et puis à faire quelques fournitures scolaires et puis à commencer également à creuser les WC. Vous verrez tout ça tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, on a un petit interview que j'ai voulu faire avec les concernés. Donc, je vais vous laisser écouter l'interview qui est vraiment aussi intéressante pour vous de voir, d'écouter également les comptes rendus de ce que elles-mêmes, les dames, non seulement la directrice, mais également la présidente de l'association Les Sentinelles qui prend également la parole pour expliquer un peu ce à quoi cet argent a été destiné. Merci à nouveau, vraiment merci. Encore la team, merci vraiment. Je vois qu'ici, on a une vraie communauté qui est là pour participer aux sollicitations. Donc, je voulais encore vraiment vous remercier. Merci, encore 1000 merci de vous être mobilisés et je vous laisse écouter. Oui, les amis, de vous-même, écouter de la part de non seulement de la directrice de l'école, mais également de la présidente de l'association des Sentinelles du Réveil. Vraiment, je vous laisse vous m'écouter les détails, ce qu'ils ont fait avec cet argent-là. Effectivement, tout un bonheur, tout un honneur et une grande joie de participer à l'épanouissement seulement d'un enfant. Et encore ici, il y en a plusieurs, donc vous en avez fait beaucoup. Je reviendrai encore dans les détails sur une autre vidéo pour vous en dire encore plus et vous pour générer ces fonds qui ont pu faire tout ce que nous allons écouter et dans la vidéo. Salut les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, je vous parlais de l'école de Nkomadja et je suis à nouveau rendue à cette école avec la même porteuse de projet, de ce projet de Nkomadja.
Donc, je vous avais déjà fait part des vidéos la dernière fois et je suis à nouveau avec elle, donc Madame Ahan, qui vraiment, elle est enfin, avec ses équipes, parce que c'est d'abord une association, il faut dire. Donc, je vais d'abord vous, je vais déjà vous, puisque vous la connaissez déjà un petit peu, bon, elle vous dira aussi un petit bonjour avant qu'on aille un peu plus loin dans notre conversation. Bonjour, je suis heureuse de vous parler encore. Bon, comme elle a dit, je suis Madame Aran. Je ne suis pas la porteuse de la vision. Nous avons découvert une petite école abandonnée. Bon, les enfants font du bruit, hein, vous voyez. Une petite école abandonnée et parce que les villageois craignaient la sorcellerie. Bon, comme nous, on ne craint pas la sorcellerie, nous avons décidé d'ouvrir, surtout que les enfants chômaient je vais dire, dans le village, pendant que les parents étaient dans les champs. Donc, nous avons, en tant qu'association, les Sentinelles pour le Réveil du Cameroun, nous avons décidé, c'est un groupe de femmes, nous avons décidé d'ouvrir. Et donc, le litchi nous aide. Donc, nous sommes là, nous allons nous faire un petit compte rendu de ce qu'on a fait. Tout à l'heure, elle vous montrera ce qu'on a fait. Bon, on a assuré quand même 2 mois de salaire pour les institutrices. À présent, on a encore, nous sommes en retard encore. Bon, il y a des aides quand même qui viennent aussi. On a creusé le WC, il n'est pas fini parce que bon, ce qu'on a récolté ne nous permettait pas de terminer. Nous avons, oui, j'ai parlé des bancs. Pas encore. Oui, on a confectionné les bancs parce qu'il n'y en avait pas assez. Ils sont 35. Donc, tout à l'heure, elle vous montrera les bancs que nous avons confectionnés. Et donc, maintenant, ils sont assis. Ils peuvent suivre les cours de manière assez confortable. Donc, dans un premier temps, avec ce que vous avez donné de part et d'autre, voilà ce que nous avons fait. Et nous vous remercions vraiment. Nous sommes très heureux de savoir qu'il y a des gens qui ont du cœur et qui pensent à une petite école perdue dans une petite brousse. Hein. Elle va vous montrer, nous sommes entourés d'arbres. Donc vraiment, merci, soyez bénis. Merci. Donc, comme vous l'avez entendu, vraiment, il y a des choses. Donc, je voudrais aussi à nouveau vous remercier de ce que vous êtes engagé. Quand je vous ai fait appel, c'est la première fois que je le fais, hein, vous le savez, sur la chaîne. Mais vous avez vraiment été nombreux à être touchés par mon appel et accompagné également des vidéos que je vous avais faites. Parce que j'avais fait un certain nombre de vidéos qui montraient l'état même de la petite école et puis son origine, la genèse, etc. Comment est-ce que cette école a été remise en place et ça vraiment, ça vous a touché. Vous avez eu un élan en quelques semaines. On a pu récolter plus de, je crois que c'était 500 €, quelque chose. Oui, ça faisait quand même plus de 300 000, hein, voilà. 300 000 écoles. Voilà, donc environ 500 €. Environ 500 €. Donc, c'est quand même pas petit parce que ça s'est fait en quelques semaines. En moins d'un mois, vous avez pu rassembler cela par mon appel. Donc, je vous remercie encore. Vous voyez donc ce qui a été mis en place. On a acheté du sable, on a acheté des parpaings que j'aurai peut-être l'occasion de vous faire voir tout à l'heure. On a creusé le puits, le trou pour le WC. Voilà, pour le WC qu'on doit encore un peu plus bien on doit sûr, construire. Qu'on doit construire avec le sable et les parpaings qui ont été achetés. Il y a également les parpaings, les bancs, dont on vous a parlé. J'aurai l'occasion de vous les montrer en direct. Ça fait que l'école il y avait 22 enfants quand je suis venue là. Oui. Oui. Et la directrice, d'ailleurs, elle est toute à côté. Donc, il y avait 22 enfants et je laisse la parole du coup à la directrice pour qu'elle relate un petit peu du fait que comment est-ce que l'école a pu grandir en peu de temps de 22 enfants à 35. C'est incroyable. Donc, on va lui donner le micro. Ça va, oui, ça ira. Nous avons débuté cette école avec 8 élèves. 8 élèves? 8 élèves. En 5 ans, nous avons 35 élèves. Quand on commençait, nous étions 8 élèves. Maintenant, nous avons 35 élèves. Dans les environs, je peux dire aujourd'hui, c'est la seule école qui a même beaucoup d'élèves. Je ne sais pas. C'est aussi le style d'enseignement.
Parce que nous fonctionnons comme une école biblique, comme une école privée. Nous n'avons rien à faire avec les écoles publiques. Peut-être c'est cette confiance-là que les parents nous font. Et je me dis peut-être à la rentrée prochaine, nous serons même peut-être à 50 élèves. Oui, donc ça va grandir encore un peu plus. Donc ce qui fait pour cela, oui, nous avons encore besoin d'une... C'est justement de ça que j'allais parler, oui. Même avec des matériaux provisoires, nous sommes au village, nous avons des arbres, on peut scier des planches, faire des tôles. Il nous faut une salle de classe. Parce que les 2 salles de classe là sont déjà occupées. Oui, et elles sont occupées. Il y a 6 classes qui occupent les 2 salles de classe. C'est pour ça qu'il y a des tableaux de tous les côtés. Parce qu'il y a des élèves qui fréquentent de l'autre côté, il y a d'autres qui regardent de l'autre côté. D'accord, d'accord. D'un bout à l'autre de la salle, Oui. vous disposez en sorte que chaque groupe d'accord, soit reconstitué. D'accord. Donc, nous avons besoin d'une salle de classe. Et vous naviguez au milieu de ces enfants-là? Oui. À moi seul, j'ai peut-être 4 salles de classe enseignées. Bon, ma maîtresse enseigne 3 salles de classe. D'accord. Donc, vous naviguez toutes les deux, d'accord, au milieu de, enfin, je veux dire, donc, nous regroupons pour par niveau. Par niveau, d'accord. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ok. Niveau 1, nous avons la CIL, le cours préparatoire. Niveau 2, on a le cours élémentaire 1, cours élémentaire 2. Niveau 3, on a le cours moyen. Cours moyen 1, cours moyen 2. D'accord. Donc, du coup, il vous faudra une salle supplémentaire pour pouvoir essayer de... Ok. Ok. Donc, les amis, vous avez entendu, il y a de l'avenir pour cette école. Et peut-être que je vais à nouveau repasser le litchi, entre autres. Vous avez participé et moi, comme vous savez, je fais des concerts. Donc, j'ai également organisé un concert qui a quand même récolté une somme conséquente. Donc, en dehors de vous, il y a également d'autres sources de revenus. Et ça n'est pas pour ça que vous n'allez pas continuer à participer. Ça n'est pas pour vous dire ne continuez pas. C'est pour vous montrer l'engouement des gens à pouvoir participer à ce projet-là. Donc, je vous remercie encore pour cela. On va vous accompagner, on vous laisse avec les images des enfants et également les images de ce que nous avons apporté en réflexion. Qu'est-ce qu'on a apporté? On a apporté des petites gâteries, du riz pour les enfants, des bonbons également, on a du savon, oui, et des biscuits, et donc du pain. Et on a également un invité surprise que je vais pas vous montrer. Donc, sachez également qu'il y a un invité surprise qui est là et qui est également venu voir un petit peu comment ça se passe ici. Voilà. Merci. Et puis, à plus tard. Je vous laisse sur les images des enfants et puis de tout ce qu'on a apporté. Merci beaucoup. Oui, les amis, nous ne repartons pas les mains vides. Nous sommes venus les mains remplies. Nous allons faire du bien aux enfants. Nous allons les gâter. Nous avons apporté, comme la fois dernière, de quoi vraiment les régaler en papilles et puis vraiment leur faire plaisir. Il est important de savoir que cette école, il y a quelques mois, lorsque nous sommes arrivés, c'est une école qui comptait 22 enfants et nous sommes aujourd'hui à 35 enfants, comme vous avez entendu la directrice le dire. Donc, il y a eu un véritable engouement au sein du village parce que ici, on prend soin des enfants. Donc, la nouvelle est partie que c'est une école où on prend bien soin des enfants. Et sauf que ce que nous reprochons un petit peu, du moins ce que nous aurions aimé, c'est que le village mette un peu plus de main dans la pâte, en fait. Pour creuser le puits, normalement, enfin, je veux dire, ils envoient les enfants à l'école, donc logiquement, ils devraient quand même participer un petit peu aussi. Mais non, ils ne le font pas. On espère véritablement à la prise de conscience de nombreux parents dans ce sens-là. Il y a un bon vent ici. Bonjour les enfants. Bonjour Vous me connaissez, non? Moi, je m'appelle Maman Félix. Vous êtes venus
Vous reconnaissez cette dame? Vous l'avez vue ici? Ok. Elle est venue avec son mari. Son mari voulait vous saluer. Vous comprenez? Donc, nous sommes venus pour vous dire bonjour et pour savoir comment vous allez. Parce qu'on a des comptes à rendre. Ceux qui ont payé vos bancs, il faut qu'on leur dise que les enfants vont à l'école. Les enfants se portent bien. Vous comprenez? Et donc voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons apporté quelques petits cadeaux, juste pour vous encourager à travailler bien. Parce qu'il y a des gens qui pensent à vous. Il y a des gens qui s'inquiètent de ce que... Ils veulent que vous fassiez des études et que vous deveniez des hommes par vous-même. Vous comprenez? Vous êtes le Cameroun de demain. Vous êtes la nation de demain. Vous serez les dirigeants de demain. Donc, il faut pas... On prend de la peine pour vous. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais malade, mais je suis venue quand même pour vous saluer. Et pour amener celui-là, lui s'inquiète. Il vient en vacances, il dit, il faut que j'aille les voir. On était déçus quand on a trouvé que vous étiez partis. Donc, c'est pour ça qu'on vous a rassemblés. Donc, prenez au sérieux la peine que les gens prennent pour que vous fassiez des études. Vous comprenez? Oui, madame. Le soir, vous faites quoi? Vous faites les devoirs. Vous comprenez? Quand les maîtresses donnent des devoirs, vous les faites à la maison le soir, n'est-ce pas? Oui, madame. Vous étudiez le soir, n'est-ce pas? Oui, madame. Vous ne regardez pas la télé en semaine. C'est interdit. On ne regarde pas la télé en semaine. On fait les devoirs tous les jours. On apprend ses leçons tous les jours. Pour ne pas oublier ce qu'on vous enseigne à l'école. Vous comprenez? Donc voilà. Vous allez dire bonjour. Il y a des dames, des messieurs au loin qui, sans vous connaître, contribuent pour que la petite école reste, qu'elle fonctionne. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que quelques-uns vont dire bonjour? Peut-être en commençant par la directrice, la maîtresse, et puis les enfants. Vous pouvez vous asseoir. Merci, madame. Wow. Non, ne quittez pas, c'est pas terminé. La vidéo a bel et bien une suite. Elle ne s'arrête pas ici. Tout prochainement, je vais vous poster d'autres vidéos dans ce sens où vous saurez qu'est-ce que nous avons. Vous en saurez un petit peu plus sur notamment ce que nous avons apporté aux enfants comme gâterie. Ça va être génial. Et puis également sur la continuité de cette petite école. Je voudrais encore remercier ici Madame Ahang qui est, même si elle ne veut pas l'entendre dans ce sens, mais quand même c'est elle qui a déniché ce souci en fait, si on peut dire dénicher. Et s'en est suivi toute une association qui est aujourd'hui motrice, si on peut dire, de ce projet-là de soutien à cette école. Donc, en gros, je voudrais vraiment dire un grand merci à toute à tous, on va dire, ce collectif de femmes mobilisées pour porter ce problème. Hein, c'est un vrai problème hein, de savoir que les enfants, certains ne peuvent pas véritablement s'épanouir librement dans une école comme celle-ci, où il manque de l'eau, où il manque des WC, où il manque plein de choses. C'est pour ça que je ne manquerai pas encore de vous dire merci d'avoir contribué et à très bientôt à notre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.